Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous pour vous présenter cette dernière émission de l'année 2021. En tout cas, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sport 45. Dans le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons exclusivement football avec le limogeage de l'entraîneur des Diables Noirs, Dan Nsondé. En tout cas, au terme du troisième match nul, c'était face à l'AS Cheminot du côté de Pointe-Noire, un but partout. En tout cas, Dan Nsondé, ce troisième match nul, on était de trop, a donc été limogé du staff technique des Noirs jaunes. Nous y reviendrons dans cette émission. Et puis, l'AC Léopard caracole toujours seul en tête du classement avec 9 points à l'issue, bien évidemment, de la troisième journée du championnat. Au bas de cette émission, mesdames et messieurs, nous irons du côté de Bruxelles, de la Belgique, pour vous faire vivre le premier but d'un jeune prodige congolais au nom de Sena Myongé, petit-fils de Boniface Myongé, le Congolais qui a roulé sa bosse à l'Étoile du Congo, à l'Interclub. Et donc là, présentement, il évolue donc au Cercle Bruges et il a donc marqué son premier but. Nous allons vous le montrer justement au cours de cette émission. Alors, j'ai le réel plaisir d'être en compagnie de Christian Otato, notre consultant. Christian, bonsoir. Bonsoir, Donald. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, après le sommaire de Sport 45 de ce soir, nous allons partir du côté de la Fédération congolaise de football qui a tenu jeudi dernier la session de son comité exécutif. Pas trop de commentaires à faire. Je m'en vais vous proposer un extrait du communiqué final qui a été rendu par l'officier média justement de cette structure footballistique congolaise. J'ai donc cité Emmanuel Kaba. Suivez. Examinant l'ordre du jour, le comité exécutif a approuvé au point 4 la mise en place des ligues nationales du football des dames et des jeunes. Ainsi, le comité exécutif a procédé à la nomination des personnes suivantes. Ligue nationale de football des dames, président Paul Samba, vice-président Edwin Biti, secrétaire national Dorothée Nzoussi Makiese. Ligue de football des jeunes, président Jonas Célestin Appelé, vice-président Abraham Sumbu, secrétaire national François Mabiala Kenge. Au point 5, le comité exécutif a procédé à la mise en place de la commission électorale et de la commission de recours des élections de la Fédération congolaise de football. Ces dispositions seront soumises à la prochaine Assemblée générale ordinaire pour approbation. Au point 7, le comité exécutif a retenu la date du 29 janvier 2022 pour la session du comité exécutif qui adoptera les documents relatifs à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football qui se tiendra à Kinkala dans le département du Poul le 26 février 2022. Cette Assemblée générale sera précédée d'une session du comité exécutif le 25 février 2022. Le comité exécutif a prononcé la dissolution de la commission d'homologation nationale, rôle qui sera désormais directement assuré par les ligues nationales qui sont autorisées à homologuer elles-mêmes les matchs de leur compétition. Dans les divers, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football a informé le comité exécutif de la réception de 500 ballons et équipements de l'équipementier Macron, ballons et équipements qui seront remis au club de Ligue 1, de Ligue 2, de la Ligue des jeunes et de dames le 29 janvier 2022. Il a également annoncé au comité exécutif le renouvellement du contrat avec la Fédération française de football sur le PST, dont la signature interviendra à Paris début 2022, et le renouvellement du contrat de partenariat avec la Fédération saoudienne de football. Des perspectives de signature sont également envisagées avec le Qatar, la Fédération algérienne de football et la Fédération italienne de football. Sur le centre technique d'Igné, il ressort du compte rendu. Il a mal compris. Coordonnateur des projets d'Igné que les travaux effectués sur le centre sont très avancés. Les pelouses sont presque totalement posées et reste la construction d'un nouveau bâtiment et la réhabilitation des anciens bâtiments qui serviront à l'accueil de jeunes qui seront admis à ce centre.
Emmanuel Kaba, officier média de la Fédération congolaise de football. Au cours de cette session du comité exécutif, mesdames et messieurs, le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas, ouvrant les travaux, a précisé que l'année 2021 s'achève dans les conditions assez difficiles avec la secousse de la Covid-19 qui n'a pas toujours baissé d'intensité, ce qui ne nous a pas permis de fonctionner de manière optimale. Eh bien, mais au-delà de toutes les difficultés rencontrées, a précisé Guy Blaise Mayolas, nous avons pu poser des actes positifs pour maximiser nos performances. Ainsi, poursuit-il, malgré quelques faiblesses connues en 2021, il a invité le comité exécutif de faire toujours preuve de l'esprit d'équipe, ce qui nous permettra de mieux préparer les futures batailles, car l'année 2022 nous attend avec encore plus de défis que nous devons nous préparer à relever avec succès. C'est ainsi que je me fais le devoir de vous formuler, ainsi qu'à vos familles respectives, les vœux de santé, de bonheur et de prospérité, aussi plus de succès à notre football pour l'an 2022. Dixit Guy Blaise Mayolas, le président de la Fédération congolaise de football. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, Dan Nsondé, l'entraîneur des Diables Noirs, a été limogé après donc le match nul d'un but partout face à l'AS Cheminot. Voilà, sur votre petit écran, vous avez donc en image l'entraîneur des Diables Noirs, Dan Nsondé, en tout cas qui n'est plus, qui ne dirigera plus le staff technique des Diables Noirs. Alors, Christian Tato, est-ce ce limogeage s'explique? Vraiment, je pense que c'est une décision vraiment très difficile et trop dure, surtout qu'on connaît la situation dans laquelle ce championnat a démarré. Tout à fait, oui. Même si certes, il a un très bon effectif, il faut vraiment, je pense que ça aurait été mieux d'obtenir vraiment les propos des dirigeants de Diable Noir, du président, pour savoir vraiment quelle est la raison fondamentale qui a fait à ce insuffisance des résultats, nous a-t-on dit. C'est ce que on nous dit. 3 matchs joués, 3 nuls. 3 matchs joués. Pas de défaite. Mais 3 pas de défaite, 3 nuls. Bien sûr, c'est un début quand même difficile. Est-ce pas aussi le revers de l'élimination en Coupe de la Confédération, tout à fait, oui, qui a mené aussi tout ça, parce que c'est quand même un début de championnat, on peut commencer difficilement, mais finir quand même aussi de belle manière. Donc il faut chercher vraiment à savoir, est-ce que c'est vraiment derrière, est-ce qu'on ne se cache pas derrière les 3 premiers matchs nuls pour justifier juste le départ de Dan Nsondé. Dan Nsondé. Voilà, mesdames et messieurs, dans le reportage que je m'en vais vous proposer, c'était donc à l'issue de la 3e journée du championnat national de football. Ça se passe du côté de Pointe-Noire, après une partie âprement disputée. Diable Noir et l'AS Cheminot se sont séparés sur un score de parité d'1 but partout. Mesdames et messieurs, dans ce condensé, nous allons également écouter Dan Nsondé sur les raisons de cette contre-performance. Depuis que le championnat a commencé, nous en sommes à la 3e journée et Diable Noir a déjà enregistré 3 matchs nuls. Suivez ceci dans ce reportage. Ça ne nous ressemble pas, on est conscient de cela. On va chercher à corriger les choses. Ce sont là certainement les derniers propos de Dan Nsondé à la tête du staff technique des Diables Noirs. Selon certaines sources, le nul d'1 but partout face à l'AS Cheminot aurait coûté le limogeage de l'entraîneur des Diables Noirs qui vient là d'enregistrer son 3e match nul en 3 sorties. Dan Nsondé s'est expliqué sur cette contre-performance. L'équipe qui a joué la Coupe d'Afrique a été quand même modifiée à 50% ou 60%. Il y a eu des joueurs qui ont joué la Coupe d'Afrique qui ne sont plus là, qui sont partis. Donc il fallait refaire encore le travail, ce qui n'est pas toujours facile. Mais ce n'est pas une excuse. On doit avouer qu'on n'a pas gagné et chercher à corriger le tir, comme j'ai dit. Et sur le terrain, ce sont pourtant les Diabletins qui ont ouvert le score à la 40e minute par Lorin Kolo. Quand je suis parti dans les vestiaires, j'ai demandé à mes joueurs que si Diable Noir a pu marquer un but, ça veut dire que nous aussi on peut marquer. C'est le seul conseil que j'ai donné. Et certainement vous-même vous étiez sur le terrain, vous avez vu comment les enfants ont réagi. Les consignes de l'entraîneur des locaux ont été bien assimilées puisqu'au retour des Citrons, les Cheminots ont réussi à rétablir l'équilibre sur penalty. Ce penalty a été réussi par Chérubin Tibinda.
C'est donc ce troisième match nul de trop qui a causé le limogeage du technicien Dan Sondé. En première explication, les militaires de l'Interclub ont créé la sensation en allant s'imposer face à V-Club Mokanda par 1-0. C'est juste contenir l'adversaire, l'amener dans le faux jeu pour le surprendre. C'est ce qui s'est passé. On a subi le jeu, mais on a pu marquer. Donc il faut savoir jouer avec Inter, il faut avoir le ballon, c'est ce que nous avons fait. On a pu faire, mais le jeu du football n'était pas avec nous. Le club est capable de remonter? Oui, mais deux défaites ne signifient pas jouer du bas du tableau. C'est à nous de rebondir, que la défaite ne soit pas un déclin. Le triste fait marquant de cette troisième journée, le forfait est copé par le club athlétique Renaissance et Glankara au stade Alphonse Massoma Débat. L'AS Auto, qui s'est présenté seul sur l'aire de jeu, a tranquillement engrangé ses 3 points. Le nouveau promu Benjé continue à faire des victimes. La dernière, Nico et le protégé de Gabriel Nouni ont battu sur le score de 2-1. Au terme de cette troisième journée, ce sont toujours les Fauves du Niari qui caracolent seuls en tête du classement provisoire avec 9 points. Ce, après leur victoire sur le FC Konzo par 1-0. Voilà, alors Christian Otato, on a suivi ce reportage. Et dans ce reportage, nous avons relevé que le fait marquant de cette troisième journée, eh bien, c'est le triste forfait écopé par le club athlétique Renaissance et Glankara. Quelle honte pour ce champion d'Afrique 1974. C'est vraiment une honte vu le niveau de cette équipe, de cette formation. Enregistrer un forfait et pour quelles raisons? Précisément ce qui veut dire que... Voilà, là c'est pendant que l'AS Auto s'est chauffé déjà. On pressentait déjà qu'il y aurait un forfait puisque du côté de Kara, c'est carrément le vide. Il y avait du vide, voilà. Déjà même depuis la veille du match, cela se faisait entendre parce qu'on avait eu entendre que les joueurs de Kara avaient quitté l'internat. Ils avaient quitté l'internat dès la veille du match. Donc le jour du match, c'était maintenant chercher à pouvoir les convaincre à revenir. Ils ne sont pas arrivés. Est-ce qu'on maîtrise les raisons justement de ce sabotage? On va appeler ça sabotage. Bon. À en croire quelques sources proches du club, ce forfait a été causé par une demande de quoi à pouvoir fêter avec. Ah d'accord. Donc c'est là où on se dit vraiment ça ressemble vraiment à un sabotage. Parce que ça aurait dû être... Ces joueurs ne réclamaient pas l'argent de la signature. Ils ne réclamaient pas... de quoi faire la fête avec la famille. Bon, c'est là où on se demande, est-ce qu'ils n'ont pas su formuler leur requête? Tout à fait. Nous n'avons pas eu, pour l'instant, nos frais de signature. Sur nos frais de signature, donnez-nous quand même quelque chose pour pouvoir... passer les fêtes avec la famille. Afin que nous puissions vraiment passer quand même aussi la fête avec nos familles. Ça n'a pas été fait. C'est ce qu'ils voulaient? C'est ce qu'ils voulaient exprimer, mais ils n'ont juste pas su formuler leur... Il leur a manqué la manière. Il leur a manqué vraiment la manière d'exprimer leurs vœux, ou bien vraiment ce fait, ils tiennent à ce qu'on puisse leur donner de quoi à passer la fête, et après, on va encore ajouter les frais de signature prévus par le conseil exécutif de l'équipe de Kara. C'est là où on se dit vraiment, ça laisse vraiment à désirer. Il faut bien revoir cette question. Il faut même une formation pour que nos joueurs puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent remarquer, plutôt réclamer. Réclamer, oui. Où, quand et comment réclamer ce genre de choses. C'est vraiment triste. Nous constatons que sur l'aire de jeu, d'un côté, les joueurs de l'AS Auto sont déjà là, prêts ils sont déjà en plein échauffement. Pendant ce temps, de l'autre côté, là où Kara devrait s'échauffer, eh bien, c'est carrément le vide. C'est carrément le vide. Et très vite, la direction du club a réagi, mesdames et messieurs. La direction du club a réagi à travers une correspondance. Roland Nyankekele, prière de nous balancer cette correspondance où 6 joueurs seraient à l'origine justement de ce sabotage. Eh bien, voilà la correspondance du club athlétique Renaissance et Glankara. C'est à travers cette correspondance que les 6 joueurs ont été suspendus. Il s'agit de Ebara Raphaël, Bopassa Mongonga,
Clary, Henri, Elenga, Konga, Prince, Junior, Donga, Bossina, Guy, Chancy, Ngesi, Ondama, Nicolas et de Oba, Franck, Marius. Alors, Christian, cette initiative prise par le club de sanctionner ce monde qui serait à l'origine du boycottage. Effectivement, du boycott du match qui aujourd'hui coûte vraiment, c'était d'abord des points perdus. Des points perdus. Pour l'équipe. En dehors de ça, il y a une grosse amende à payer pour ce forfait enregistré. Mais je pense que cette signature, cette note signée, annonçant la sanction. La suspension de ces 6 joueurs. Oui. Vraiment, ce serait dû être plus intéressant qu'on puisse même avoir les deux parties sur ce plateau pour pouvoir vraiment savoir le pourquoi d'abord les joueurs ont dû se comporter de la sorte. Oui. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient dire? Ils demandaient juste l'argent de la fête, ou bien ils ont des antécédents? Oui, il y a des antécédents parce que déjà, quelquefois, nous l'entendons, il y a des joueurs qui se plaignent. Ah non, nous avons fini, nous commençons cette saison, nous avons fini la phase aller, la saison écoulée, nous n'avons pas reçu la totalité de nos frais de signature. Ouais. Nous sommes encore en ce début de saison. C'est un réel problème. On n'a pas eu on n'a pas eu la totalité, on n'a eu qu'une moitié de nos frais de signature. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que ces joueurs ont encore voulu exprimer leur colère, boycotter un grand match contre... Effectivement, un choc contre le champion en titre. Tout à fait. Pendant qu'après ce match, il y a encore un autre derby à enchaîner. Donc pourquoi les joueurs ont choisi juste ce moment? Pourquoi lors de la première, c'est pas lors de la deuxième journée, puisqu'ils ont commencé bel et bien le championnat contre Kara, contre l'Étoile plutôt. L'Étoile du Congo, oui. Oui, l'Étoile, où ils ont fait un match nul. Pourquoi lors de la deuxième journée, contre Natalis, ils se sont pas opposés? Et c'est lors du troisième match où ils disent... le moindre. Pas le moindre, contre le champion en titre, où ils décident, non, nous n'allons pas jouer ce match, nous ne monterons pas sur les arènes tant que nous n'aurons pas perçu notre argent. Est-ce des antécédents qu'ils veulent réclamer? Ou bien ils tiennent juste à demander juste l'argent pour passer quand même un moment agréable avec leurs enfants. Ce qui tient à dire aussi qu'on a vraiment... C'est tout à fait normal, en tant que père de famille, bien sûr. En dehors de ça, je pense aussi qu'il a manqué, si c'est vraiment rien que pour ça, il manque vraiment de la manière et nous aurons vraiment besoin même de formation pour aussi apprendre à nos joueurs qu'est-ce qu'il faut réclamer, quand est-ce qu'il faut le réclamer et comment le réclamer. Surtout qu'aussi, est-ce que si, en acceptant intégrer l'équipe de Kara pour jouer cette saison, est-ce que dans leur contrat ou bien dans les ententes où ils avaient conclu, bon, nous allons jouer avec vous, vous allez nous donner telle somme, est-ce que les frais de fête étaient inclus là-dedans? Donc, ce qui veut dire que vraiment, il faut quand même revoir toutes ces questions et voir comment bien former nos joueurs sur ces points. En tout cas, mesdames et messieurs, difficile de dire exactement ce qui serait à l'origine de ce que l'on pourrait considérer comme un boycott. Les joueurs qui quittent l'internat, qui refusent volontairement de venir s'opposer aux champions en titre, l'AS Auto. Je crois que lors de notre prochaine émission, nous allons tout faire pour avoir les deux parties, c'est-à-dire et les dirigeants du club et les quelques joueurs qui ont été suspendus. Je crois que se sentant lésés, ils viendront sur ce plateau pour nous dire exactement ce qui s'est réellement passé. Mais retenez simplement que c'est 3 points de perdu et à la clé une grosse amende pour le club athlétique Renaissance Aiglon-Kara. Pendant ce temps, au terme, mesdames et messieurs, de cette 3e journée, c'est toujours l'AS Léopard qui caracole seul en tête du classement avec 9 points. FC Konzo, AS Léopard, Christian Tato, nous étions au stade Alphonse Masson-Madeba. Après une partie âprement disputée, au finish, ce sont les Fauves qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. Et oui, les Fauves portés par Chadli Kennedy, qui a d'ailleurs au passage inscrit son 3e but de la saison, ont pu repartir à Dolisie avec les 3 points de la victoire dans la poche. 3 points de la victoire de la poche, il fallait bien le faire parce que c'était pas facile. Quand on se rend compte qu'on a même du côté de l'AS Konzo, il y a eu des initiatives qui ont été créées, mais malheureusement les attaquants du FC Konzo ont été plus que maladroits. Et pourquoi pas ceux de l'AS Léopard, ils auraient même dû marquer 2 voire même 3 buts, mais malheureusement ils sont arrêtés juste à un seul petit but. Ils se sont arrêtés parce que effectivement vous venez de le dire que le manque d'efficacité devant les buts s'est fait vraiment sentir. Et s'il devait avoir une équipe vraiment lésée,
dans cette partie, c'est l'équipe de Konzo, Oui. parce qu'elle était vraiment engagée, elle était déterminée. Elle était complètement déterminée pour cette rencontre, sauf que la maladresse de ses attaquants lui ont coûté vraiment cher. Et Chadli Kennedy, en bon sauveur, a pu épargner l'équipe de l'AC Léopard d'un premier match nul cette saison. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer à présent la réaction d'après-match de l'entraîneur de l'AC Léopard que les fans surnomment l'Allemand. J'ai donc cité Cyril Ndonga. On travaille le côté mental afin que les joueurs puissent comprendre que le football, on peut le jouer partout et que Brazzaville était le miroir du football congolais et il était impératif que nous puissions déjà, si nous voulons jouer un rôle important dans ce championnat, être capable de venir faire les résultats positifs ici. Le mot d'ordre, c'était demander aux enfants d'être plus efficaces dans la période de transition. On a constaté que cette équipe-là jouait en bloc et qu'elle ne nous a pas laissé suffisamment d'espace pour étaler notre football. Mais donc j'ai demandé aux enfants de composer mais rapidement dans la zone de transition afin de les surprendre. Je crois que c'est ce qui fut fait. Ça, c'est un peu de tirer en longueur, mais est-il que l'objectif c'était donc vraiment passer par les côtés et c'est un peu de les surprendre dans la zone, dans la période transitive afin de puisse marquer. Mais j'avoue que c'était un match difficile. La météo n'était pas clémente avec nous, c'est vraiment difficile. Je pense que les autorités doivent voir ce problème parce que jouer sous un canicule comme cet après-midi, c'est vraiment triste. Bon, mais les décideurs prendront les décisions qui s'imposent. Bon, moi, je pense que nous avions décidé, je disais à ma troupe que quel que soit le terrain, on ne doit pas se présenter en victime résignée, au contraire. Match après match, les uns après les autres, avec le même engouement, la même détermination. Je crois que c'est colmater le plus grand nombre de points à la phase aller et puis fera les décomptes après. Mais est-il que nous sommes là pour améliorer un peu le classement de l'an passé. L'équipe était 4e et cette fois-ci, nous pensions avec un peu plus de détermination, on va pouvoir donc améliorer un peu le classement. Christian Otato jouait à 14h sous une canicule avec la pelouse synthétique de Massoma Deba qui chauffe. C'est pas facile, hein? Effectivement, c'est pas facile parce que déjà une pelouse synthétique, ce n'est pas comme le gazon naturel. Le gazon naturel. Donc il y avait déjà la chaleur. Déjà, c'était vraiment dans des conditions difficiles que ce match s'est tenu. Je me demandais même est-ce que les pieds des joueurs dans leur crampons vraiment ne chauffaient pas, ne brûlaient pas. Ah oui. Parce que vraiment, vu la température que le stade Alphonse Massamba Deba nous avait présenté ce jour, je me dis, vraiment, s'ils ont pu tenir, arriver jusqu'à la fin, et même pouvoir marquer même ce but, je me demande est-ce que par moment, il n'y avait pas aussi cette chaleur, où le joueur vraiment, il sentait cette chaleur, ça chauffait dans ses crampons. Ah non, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Vous constatez que devant chaque banc de touche, il est permis de mettre un seau d'eau. De temps en temps, bon, les joueurs peuvent venir plonger leurs bottines dans ce seau d'eau, question de se rafraîchir un peu la jambe. Effectivement, de se rafraîchir la jambe. Bon, je pense aussi prochainement, ce sont des situations à prendre, voir les conditions météorologiques, voir la température et prévoir ce genre de choses, au moins à chaque 5 mètres de la pelouse, qui est un seau d'eau, avec un seau d'eau qui permettra vraiment aux joueurs de venir plonger leurs bottines quand il est plus proche d'un seau d'eau et qu'il voit que ça chauffe trop. Ça chauffe trop, ouais. Qu'il puisse plonger quand même son pied et pouvoir rafraîchir un peu. Évoluer en plein 14h au stade de Massoma Deba, c'est toujours pas évident. Mesdames et messieurs, lui s'est dit comblé de cette entame de compétition, puisqu'il caracole seul en tête du classement. Lui, c'est le président de la section football de l'AC Léopard, les Fauves du Niari. J'ai cité Dim Oumar, que nous avons abordé après donc la victoire des enfants de Dolisie. Suivez-le. Monsieur, avec un début de championnat pareil, je peux qu'être comblé, franchement. Et comme je l'ai dit au début, l'objectif cette année-ci, c'est d'améliorer un peu le rang. On a fini 4e l'année passée et cette année-ci, pourquoi ne pas remonter, être un peu 3e. Et voilà. Maintenant, si l'occasion se présente, le plan national d'être premier ou deuxième, pourquoi pas. Je pense que le secret, c'est d'abord le travail. On était caserné pendant 3 mois à Madjingu. Je pense que ce n'était pas du tourisme qu'on est allé faire à Madjingu. C'est un travail payant. Oui, on a fait 3 mois à Madjingu avec le soutien de notre papa, le colonel Rémi Ayayos, qui me soutient, qui est toujours là.
Et je pense que le travail est en train de payer. Mais ce n'est qu'un début. Je demanderai aux jeunes de travailler encore plus et de se concentrer. Parce que le championnat est long. Nous avons 26 matchs à jouer, ce n'est pas du calcul. Je demanderai aux supporters de la Léopard de continuer à soutenir l'équipe. C'est vrai, Léopard n'était plus une équipe nationale, mais c'était une équipe continentale. Il y a 4 ans de cela, que Léopard a connu un peu le haut et le bas. Ça arrive sur le foot. Et je pense qu'avec leur soutien, on pourra encore relancer cette équipe. Pourquoi pas? Mais nous devons d'abord travailler, nous, le bureau, et les joueurs doivent se mettre dans le boulot. Et en ce moment-là, je pense que le résultat tombera. Dim Oumar, président de la section football de l'AC Léopard de Dolisie, les Fauves du Niari. Les autres résultats, mesdames et messieurs, dans ce diapo, au terme justement de la 3e journée. Voilà, cette 3e journée qui avait démarré mercredi à Massamba Débat. Le FC Konzo, AC Léopard 0-1. Tout juste après, c'est le Kara qui prenait un forfait face à l'AS Konzo. 0 pour le Kara, AC Auto plutôt. 0 pour le Kara, 3 pour l'AS Auto. Le jeudi, Ben G, le nouveau promu, a créé l'association en battant Nico et par 2-1. Et tout juste après, du côté de Pointe-Noire, V-Club Mokanda recevait les militaires de l'Interclub. Là aussi, ce sont les Brazzavillois qui se sont imposés sur le score d'1-0. Et patronage, une fois de plus, qui tisse du mauvais coton, hein, Christian. Patronage qui n'a jamais gagné depuis le début du championnat, a une fois de plus été battu, cette fois-ci par le FC Natalis par 0-1. AS Cheminot, Diable Noir, nous l'avions dit, le score était d'un but partout. Et le vendredi, 0 but partout entre l'Étoile du Congo et la jeunesse sportive de Talangaï. Nous allons voir le classement à l'issue justement de cette 3e journée. Voilà, c'est l'AC Léopard qui caracole seul en tête du classement avec 7 points, goal différence plus 5. Deuxième, BNG, 7 points, goal différence plus 5. Troisième, AS Auto, 7 points, goal différence plus 4. Quatrième, FC Natalis, 7 points, goal différence plus 2. Cinquième, Jeunesse sportive de Talangaï, 5 points, goal différence plus 3. Sixième, Interclub, 4 points, goal différence 0. Septième, Diable Noir, 3 points. Huitième, AS Cheminot, 3 points. Neuvième, Étoile du Congo, 3 points. Dixième, V-Club Mokanda, 3 points, goal différence moins 3. 11e, Nico et 1 point, goal différence moins 2. 12e, FC Konzo, 1 point, goal différence moins 2. 13e, Club Athlétique Renaissance et Glonkara, 1 point, goal différence moins 3. Et 14e, Patronage, 0 point, goal différence moins 8. Alors, que prévoit la 4e journée? La 4e journée de ce championnat prévoit le mardi prochain, mardi 28 décembre, donc demain. Étoile du Congo, on découdra avec le FC Konzo. Ça sera à 14h. Et en deuxième explication, AS BNG sera aux prises avec V-Club Mokanda. Ça sera donc à 16h, mercredi 29 décembre 2021. Suite et fin de cette 4e journée. Au stade à Pointe-Noire, le FC Natalis recevra la jeunesse sportive de Talangaï. Et en deuxième explication, l'AS Cheminot, on découdra avec le dernier du classement, Patronage. Du côté de Dolisie, l'AC Léopard de Dolisie accordera son hospitalité à Nico. Et ici à Brazzaville, à 14h, l'AS Auto recevra l'Interclub et à 16h, le derby Diable Noir Kara. Christian Otato, j'espère que cette fois-ci, le Kara s'est ressaisi et le Kara sera présent à ce choc. C'est la question qu'on va se poser, surtout qu'il y a une particularité et qu'il ne faut pas surtout oublier. Mais c'est même le souhait de tout le monde. Nous sommes fatigués de voir Kara prendre des forfaits. Nous sommes fatigués. Je pense aussi que ces forfaits aussi, que le côté administratif aussi puisse voir comment faire pour éviter ce genre de problème, parce que ce genre de situations doivent se prendre, de décisions doivent se prendre un peu plus tôt. Et aussi, il faudrait que nos dirigeants puissent apprendre à honorer à leurs engagements. Hein? Il faut qu'ils apprennent aussi à honorer à leurs engagements, ne pas promettre aux joueurs, nous ferons ceci, arriver, ça ne se fait pas. C'est parce que aussi il faut qu'il y ait de la motivation. Quand il n'y a pas de dialogue entre les dirigeants et les joueurs, pas de dialogue. On gère la rumeur. Ce sont ce genre de problèmes dont nos dirigeants doivent apprendre maintenant
à mettre fin à cela. Parce que sur le terrain, quand nous sommes en train de nous plaindre aussi au nom de nos joueurs ne foutent rien, ils ne font rien, il faut aussi qu'il y ait de la motivation sur l'aire de jeu. Parce qu'un joueur qui est bien motivé, un joueur qui est bien traité sur l'aire de jeu, lorsqu'il n'arrive pas, vous le sentez, et lorsqu'il n'arrive pas à présenter du beau jeu, quand la sanction tombe, quand on décide de l'écarter, il n'y a plus rien à dire. Je pense que ce joueur doit revenir à lui-même. Ah non, j'ai été bien, j'ai été mis dans toutes les conditions qu'il faut. Je ne me suis pas donné. On m'a pris à telle heure en boîte de nuit, on m'a pris à telle heure en train de faire ceci, en train de faire cela. La sanction est tombée, je n'ai plus rien à dire. Un joueur qui sait que je suis en train de jouer avec que de la rumeur, je suis dans une théologie de rumeurs, de rumeurs. Je pense qu'aussi il va se permettre de faire tout ce qui lui passe par la tête. Tu exiges une signature d'1,5 million ou 2 millions par exemple, mais tu ne joues même pas un football de 150 000 francs. C'est un problème. C'est un problème. Un réel problème. C'est un problème. C'est là aussi, il faut aussi que nous puissions aussi maintenant privilégier la qualité vraiment à la relation. Parce que ce genre de joueur qui exige oh non, j'ai besoin d'une prime de signature de 1,5 million. Quelle est la qualité d'abord de ce joueur? Est-ce qu'on le prend parce qu'il a des relations avec X, avec Y dans le club, ou bien on le prend parce qu'effectivement ses compétences sur le terrain expriment ce qu'il est en train d'exiger au club. Donc quand il y aura aussi cette rigueur dans la question de la désignation, du recrutement des joueurs, je pense que ça va épargner aussi nos clubs de ce genre d'obstacles. Tout à fait. Mesdames et messieurs, la 4e journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera donc marquée par le derby entre le club athlétique Renaissance Aiglon-Cara et Diable Noir. Diable Noir qui est amputé de son... qui a vu son entraîneur être limogé. Cara qui a vu 6 de ses joueurs être suspendus. Ces joueurs, semble-t-il, seraient à l'origine de la honte que le Cara nous a montré lors de son forfait face à l'AS Auto. Eh bien, les 6 joueurs sont les suivants. Rapidement, il s'agit de Ebara Raphaël, Boposa Madonga Clary Henri, Elenga Konga Prince Junior, Donga Bossina Guy, Ngesi Ondama Nicolas et Oba Franck Marius. Voilà, c'est une décision qui a donc été signée par le président de la section football du Cara, Miokono. Voilà. Je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, nous allons partir du côté de la Belgique pour aller voir le premier but d'un joueur congolais. Lui, il s'appelle Sena Myongé. C'est ça, Christian Otado? Sena Myongé. Effectivement, Sena Myongé, comme vous l'avez annoncé dans les titres, le petit-fils du Stélien, Boniface Myongé. Boniface Myongé. Voyons tout ceci, mesdames et messieurs, dans cet élément. Et donc, partir d'un coup franc, un coup franc joué, ballon mal repoussé, récupéré par un de ses coéquipiers, la balle lui revient et le défenseur, l'arrière gauche du Cercle Bruges, marque son premier but professionnel, puisqu'il a commencé son premier but professionnel, puisqu'il est passé par l'Inter Milan. Il a joué dans les sections des jeunes de l'Inter Milan, il a joué avec les U15, les U17, il est passé en équipe première avant d'être prêté d'abord lors de la saison 2017 au Cagliari. Le Cagliari qu'il a ensuite acheté, le Cagliari l'a enfin prêté en Belgique. Il a évolué en 2019 avec le Standard de Liège. La saison passée, c'était avec le KS Eupen qu'il a joué 7 saisons. Il est prêté au Cercle Bruges pour en juin. Il va rejoindre son équipe de Cagliari, dont il est sous contrat en ce net moment. Et là, il vient de marquer son premier but professionnel, un but qui met donc fin à 5 années. 5 années carrément, de disette. De disette, plus de 5 années même, j'allais dire, parce que depuis la saison 2013, la dernière fois que l'équipe du Cercle Bruges a remporté le derby liégeois, remonte à 2013. Donc depuis 2013, l'équipe, le Cercle Bruges n'a plus battu le club brugeois, le champion en titre d'ailleurs de la Jubilaire Pro League. Et hier, l'équipe du Cercle Bruges s'est imposée 2-0, un but à la 53e minute de Sena Myongé. Ensuite, un but libérateur qui arrive à la 90e minute pour donner une victoire de 2-0 au Cercle Bruges. But donc du Congolais Sena Myongé. Est-ce que Paul Putte peut déjà s'intéresser à ce jeune Congolais?
il est la seule personne déjà à nous répondre, surtout qu'il a eu à évoquer son problème de défense. De défense, on ne sait pas s'il va s'intéresser, mais surtout que vu aussi le côté où évolue ce garçon, il aura trop de la concurrence. Ah oui. C'est un arrière-gauche, il a déjà là Bradley Mazikou. Bradley Mazikou aussi déjà, qui s'impose bien. D'ailleurs, il a terminé le mois de novembre comme étant le co-meilleur joueur du championnat bulgare de football. Donc, ce qui veut dire co-meilleur joueur. Co-meilleur joueur, ah oui. Puisque là-bas, ce n'est pas par des votes, il y a une machine mise en jeu qui prend vos statistiques. Voilà. À la fin, elle donne les indices de chaque joueur. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant, les deux meilleurs joueurs du mois de novembre du championnat bulgare de football évoluaient dans le même club. Donc, c'était un coéquipier. D'ailleurs, un coéquipier aussi de défense du club du CSKA Sofia, où évolue Bradley Mazikou, qui a été aussi désigné comme meilleur joueur. Donc, ils ont eu le même indice à la fin du mois de novembre et les deux ont été récompensés comme meilleurs joueurs du mois de novembre du championnat bulgare de football. Tout à fait, voilà. Et donc, Sena Myongé, petit-fils de Boniface Myongé, ancien international congolais, il a roulé sa bosse un peu partout, à l'Étoile du Congo, à l'Interclub. Mesdames et messieurs, c'est donc par ce but du Congolais Sena Myongé que nous allons mettre un terme à ce dernier numéro de Sport 45 de l'année 2021. En tout cas, nous profitons donc de cette dernière émission pour souhaiter bonne année, bonne fête d'année à tous les téléspectateurs de l'émission Sport 45, à tous les téléspectateurs de DRTV International. Et donc, merci donc à tout le monde. Merci à Anissé Mungala qui était derrière cette caméra. Merci à Roland Nyankekele du côté de la régie. Cédric Mourapenda, en tout cas, l'expert du son. C'est lui qui était là ce soir. Christian Tato, merci pour ton expertise. Le rendez-vous est donc pris en 2022, c'est ça? Le rendez-vous est pris en 2022. Je n'ai qu'à souhaiter bonne fête de fin d'année à nos téléspectateurs, jusque-là, qui se portent bien. Rufin Louemba, Serge Rufin Okemba, Brice Ngoma, Nessori Sanga du côté de Pointe-Noire, en tout cas, bonne fête d'année. Mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous mettons un terme à cette émission. Au revoir.